L'école est bien plus qu'une simple institution d'apprentissage. Elle est le creuset où se forgent les fondements de nos caractères. Apprendre est un privilège dont il ne faut jamais se donner le luxe d'ignorer. La formation spirituelle, quant à elle, est essentielle, car elle aide à approfondir la relation avec Dieu, à développer une conscience de soi, à trouver un sens à la vie, et à s'intégrer harmonieusement dans le monde. Elle permet de grandir en maturité, de faire des choix éclairés, et de vivre une vie épanouie. Apprendre des erreurs de héros du passé est une grande école pour ceux qui souhaitent marcher sur leurs traces. C'est le processus essentiel pour la croissance personnelle. Elle implique de reconnaître l'erreur, d'en identifier les causes, d'en tirer des leçons, et d'appliquer ces leçons pour éviter de les répéter. Les erreurs du passé deviennent des opportunités de développement et de changement, lorsqu'on décide d'adapter une attitude introspective basée sur l'humilité. Le passé des géants éclaire notre chemin, car trop des jeunes soldats aujourd'hui veulent courir, sans regarder où les géants ont trébuché. Il faut savoir que chaque cicatrice d'un héros, chaque larme d'un serviteur de Dieu, est une boussole pour guider les pas de ceux qui viennent après. Aujourd'hui, nous posons nos yeux sur un homme de feu, Benson Andrew Idahosa, le père du pentecôtisme moderne, au Nigeria. Benson Idahosa était un homme de miracles, de foi, et de courage. Mais il fut aussi un homme qui a reconnu ses erreurs, et qui nous a laissé des précieux conseils de vie. Conseil de vie numéro 1. L'erreur de ne pas se reposer. Dans ses débuts au ministère, Benson Idahosa prêchait sans arrêt. Il voyageait, enseignait, organisait des croisades, et bâtissait des écoles. Un jour, il s'est effondré, épuisé. Il déclara plus tard, « Le Saint-Esprit ne se repose pas, mais toi, homme de Dieu, tu dois te reposer. Car si tu meurs, Dieu continuera sans toi. » Conseil de vie numéro 2. L'erreur de vouloir tout faire soi-même. Il l'a dit sans se gêner, il voulait superviser tout, prendre toutes les décisions seul. Mais en le faisant, il a compris que, ne pas former et faire confiance, était synonyme de priver le corps de ses membres. Alors, il nous a laissé ce précieux conseil. Forme, délègue, prépare ceux qui te succéderont demain. Le feu n'est pas en toi seul. Conseil de vie numéro 3. L'erreur de négliger un temps sa famille. Dans ses jeunes années de ministère, Benson Idahosa passait beaucoup de temps avec ses fidèles, qu'avec ses enfants. Jusqu'au jour où, sa femme lui dit, « Tes enfants ne veulent pas un papa général, mais un père. » Il en fut tellement bouleversé, qu'il déclara, « Ton premier ministère, c'est chez toi. Si tu perds ta maison, ton onction pleurera. » Conseil de vie numéro 4. L'erreur d'avoir trop glorifié la puissance. Benson Idahosa était un homme de miracle. Il levait les morts. Mais un jour, il réalisa qu'il formait des spectateurs que des disciples. Il reconnut avec gravité, le miracle attire, mais seule, la parole transforme. Ne fabrique pas des fans, forme plutôt des fils. Conseil de vie numéro 5. L'erreur de sous-estimer l'opposition spirituelle. Dans sa fougue de jeunesse, Benson Idahosa est entré dans certaines villes, sans discerner les temps spirituels. Et, il l'a payé très cher. Persécution, empoisonnement, attaque occulte. Alors, il nous a laissé un avertissement solennel, le diable n'est pas en vacances, et n'a jamais connu de repos, depuis qu'il a été chassé du ciel. À cause de cela, ne combat jamais sans instruction divine.
Souviens-toi, Benson Idahosa aurait pu cacher tout cela pour lui seul, mais il a ouvert son cœur, pour que nous, de la génération suivante, ne tombions pas, là où il est tombé. N'oublie pas ceci. Le passé des géants n'est pas là pour être vénéré, mais plutôt, pour être étudié. Et si nous écoutons leurs conseils, nous irons plus loin. Pas parce que nous sommes plus forts, mais parce que, nous marchons sur les traces de ceux qui ont osé tomber, pour nous enseigner à rester debout. Sois béni, toi qui viens d'écouter ces choses. C'est une école de sagesse pour cette génération, destinée à briller et à impacter.